La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique présente 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Des accidents et des malaises surviennent sur le lieu de travail, que ce soit au bureau, dans un atelier ou sur la route pour les salariés itinérants. La présence d'un secouriste sauveteur du travail, le SST, représente parfois la seule chance de survie d'une victime et la limitation de la gravité de ses blessures. Plus il y aura de secouristes sur les lieux de travail, moins les accidents auront des conséquences graves. Ce sont les 3 premières minutes qui suivent l'accident ou le malaise qui sont cruciales pour la victime. Le SST est le premier maillon de la chaîne des secours, SAMU, pompiers, hôpital. La formation SST est encadrée et contrôlée en Martinique par la direction des risques professionnels de la CGSS Martinique. C'est elle qui forme les moniteurs SST qui, à leur tour, formeront leurs collègues au sein de leurs entreprises. Lors de la formation, il y a des simulations d'accidents variés et de risques rencontrés en milieu de travail. On enseigne aux stagiaires le comportement à adopter et les gestes à effectuer sur la victime. Les gestes enseignés sont mis en œuvre par chacun, quelle que soit sa force ou sa stature. Pour inciter les entreprises à s'engager dans cette mesure de protection pour leurs salariés et leurs clients, nous avons lancé les trophées Être utile pour la vie. Ils distingueront les entreprises et collectivités qui s'investissent particulièrement dans la formation de leur personnel au sauvetage-secourisme du travail. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique vous a présenté 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Retrouvez toutes nos émissions sur www.90secondessanté.com. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique présente 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Vous avez fait un accident sur la route en allant à votre travail. C'est un accident de travail. Vous avez fait un accident au cours du transport d'une valise ou d'une caisse à votre travail, ou vous vous êtes blessé à votre travail. C'est un accident de travail. Vous avez eu un accrochage, vous vous êtes blessé en revenant du travail, le soir en partant chez vous. Vous êtes sur la route du travail, vous êtes un accident de travail. Cependant, sachez que pour que ce soit pris en charge, il faut que cet accident de travail soit déclaré auprès de votre caisse de sécurité sociale. La déclaration d'accident de travail se fait sur ces documents que vous voyez. Il faut un document bleu à transmettre par votre employeur au centre de sécurité sociale, mais il faut aussi un document violet, que vous voyez ici, qu'il faut transmettre au médecin. Quand vous allez chez le médecin, il faut que vous ayez ces documents pour que votre accident de travail soit pris en charge. Vous le lui remettez, il vous fera un certificat initial qui décrit ce que vous avez comme symptômes et qui porte l'arrêt de travail s'il y a un arrêt de travail. Ces documents devront être envoyés au centre de sécurité sociale dont vous dépendez. Si vous n'envoyez pas ces documents à votre centre de sécurité sociale, l'accident de travail ne pourra pas être pris en charge. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique vous a présenté 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Retrouvez toutes nos émissions sur www.90secondessanté.com. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique présente 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. La farine est la première cause d'asthme professionnel. Les boulangers sont les plus touchés par cette maladie puisque constamment exposés aux poussières de farine au cours de leur activité. Les principales sources d'empoussièrement ont été identifiées au niveau des opérations manuelles de fleurage, de vidage des sacs et de nettoyage des fournils. Des solutions existent pour réduire les émissions de poussière de farine au sein des ateliers de production. Par exemple, il est nécessaire que le boulanger apprenne à vider son sac de farine sans le secouer, étaler la farine à la main sans la projeter, ou encore utiliser la raclette aidant à couper la pâte pour nettoyer le plan de travail au lieu de la soufflette. Ce sont des solutions simples qui réduisent les risques professionnels et ne demandent aucun réaménagement des postes de travail ni d'investissement financier. Les dégagements de poussière peuvent également être réduits de manière plus significative par le biais d'achats d'aspirateurs industriels pour le nettoyage ou de diviseuses anti-projection de farine, et aussi grâce à l'installation d'une ventilation généralisée du local. Des aides financières pour ces acquisitions sont possibles. Elles sont donc accordées par la direction des risques professionnels de la CGSS qui peut ainsi accompagner les professionnels de la boulangerie-pâtisserie de cette démarche de réduction de l'exposition des salariés aux poussières de farine.
La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique vous a présenté 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Retrouvez toutes nos émissions sur www.90secondessanté.com. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique présente 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Le bois est un matériau naturel. Cependant, sa transformation produit des poussières susceptibles d'altérer la santé des personnes exposées. En effet, l'inhalation des poussières de bois et le dépôt répété de ces poussières dans les voies respiratoires supérieures peut être à l'origine de cancers des cavités nasales et sinusiennes. Les poussières les plus fines peuvent parvenir jusqu'aux alvéoles pulmonaires et y provoquer des lésions. Les poussières de bois peuvent également provoquer des irritations de la peau ou des muqueuses et entraîner des phénomènes d'allergie, eczéma, rhinite, asthme. L'ensemble de ces maladies liées aux poussières de bois fait l'objet du tableau de reconnaissance de maladies professionnelles. Pour la protection des salariés, il existe une valeur limite réglementaire d'exposition des opérateurs aux poussières de bois. Celle-ci est fixée à 1 mg par mètre cube d'air. Pour prévenir ce risque cancérogène, il est possible de capter les poussières au plus près des sources d'émission afin d'éviter toute dispersion de celles-ci dans l'atmosphère. Les dispositifs de captage doivent alors être raccordés à une installation générale d'aspiration. Parallèlement, d'autres mesures générales de prévention sont à réaliser, comme le nettoyage régulier des ateliers, le mesurage du taux d'empoussièrement des locaux de travail, le contrôle régulier du système d'aspiration, la fourniture de masques anti-poussière et surtout l'information des salariés sur les risques encourus. Enfin, il faut savoir que les salariés exposés à ces poussières cancérogènes peuvent bénéficier d'une surveillance médicale du travail renforcée ainsi que d'un suivi post-professionnel. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique vous a présenté 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Retrouvez toutes nos émissions sur www.90secondessanté.com. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique présente 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. L'amiante, matériau minéral naturel fibreux, a été largement utilisé dans des bâtiments et dans des procédés industriels au cours des dernières décennies. Ceci est principalement lié au fait que ce matériau possède des propriétés exceptionnelles de résistance aux hautes températures, des qualités d'isolant thermique ou phonique associées à de bonnes performances mécaniques. Compte tenu des multiples applications de l'amiante, l'éventail des produits en contenant a été extrêmement large. Toiture en amiante ciment, plaques de faux plafond ignifuges, tuyaux et canalisations d'adduction et d'évacuation d'eau en amiante ciment, dalles de sol collées en vinyle amiante, garniture de frein. Les fibres d'amiante sont constituées de faisceaux de petites fibrilles accolées les unes contre les autres. Elles présentent la particularité de pouvoir se séparer très facilement dans le sens de la longueur sous l'effet d'usinage, de choc, de vibration, de frottement pour constituer un nuage de poussière très fine, souvent invisible à l'œil nu, pouvant se déposer partout et pénétrer au plus profond des poumons. En pénétrant dans les voies respiratoires, les fibres d'amiante peuvent induire différentes maladies dont certaines sont des cancers. Face à ces risques, il faut rappeler que les travaux de confinement et de retrait d'amiante doivent être réalisés par des entreprises qualifiées dont le personnel a été formé. Des équipements de protection individuelle adaptés doivent être portés et des règles de sécurité strictes doivent être respectées. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique vous a présenté 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Retrouvez toutes nos émissions sur www.90secondessanté.com. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique présente 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Les produits phytosanitaires sont des produits chimiques utilisés en agriculture afin de lutter contre les mauvaises herbes, les insectes, les parasites et garantir ainsi un certain niveau de production. Malheureusement, les risques toxicologiques qu'ils présentent exigent un ensemble de précautions depuis le stockage jusqu'à l'épandage. Ces produits peuvent être à l'origine d'intoxications lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme par voie cutanée ou par les muqueuses, par voie digestive ou par voie respiratoire.
Les intoxications aiguës sont en nette diminution en Martinique, mais une exposition répétée à de petites doses peut entraîner une intoxication chronique à moyen et long terme. Des maladies apparaissent ainsi plusieurs années après l'exposition au produit du fait de son accumulation dans le foie, les reins, le cerveau. Le premier geste de prévention consiste en la lecture de l'étiquette qui permettra à l'applicateur de connaître le ou les dangers auxquels il risque d'être exposé lors de son utilisation et comment s'en protéger. Certains produits phytosanitaires sont également des CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. On peut les identifier grâce aux phrases de risque se trouvant sur l'étiquette. Exemple, R45 peut causer un cancer, R60 peut altérer la fertilité. D'une manière générale, lors de l'épandage de produits phytosanitaires, l'applicateur doit être équipé d'un vêtement imperméable, de bottes ou chaussures montantes couvertes par le pantalon, de gants résistants aux produits chimiques, d'un masque adapté au risque. Masque anti-poussière pour les produits dégageant des poussières, masque à cartouche filtrante pour les produits dégageant des vapeurs. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique vous a présenté 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Retrouvez toutes nos émissions sur www.90secondesanté.com. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique présente 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Dans nos gestes de la vie quotidienne, nous sommes amenés en permanence à effectuer des manutentions, aussi bien en situation domestique, à la maison, au supermarché, en soulevant les enfants, mais aussi et surtout en situation professionnelle. L'application des principes simples de sécurité physique nous permettrait d'éviter des contraintes posturales et musculaires au niveau du dos, mais également l'apparition de TMS, troubles musculo-squelettiques au niveau des épaules et des membres supérieurs. La meilleure solution serait d'éviter de porter des charges lourdes en utilisant des aides à la manutention. Diable, chariot, brouette, transpalette ou des aides techniques, palans, table élévatrice, préhenseur à ventouse, etc. Lors de manutention de charge occasionnelle, l'opérateur doit se rapprocher de la charge, garder le dos droit et plier les jambes pour se baisser, assurer son équilibre, se servir de la force des jambes pour décoller la charge du sol et non la soulever avec le dos. Il est également conseillé de porter la charge, si possible, avec les bras tendus, c'est-à-dire en traction simple. Des années de mauvaise manutention occasionnent des lésions au niveau des muscles dorsaux, vertébraux et paravertébraux. Les muscles et les disques vertébraux de la région lombaire sont les plus sollicités et peuvent faire l'objet de maladies professionnelles. C'est le cas des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. La direction des risques professionnels de la CGSS Martinique vous a présenté 90 secondes de santé, le magazine Prévention Santé. Retrouvez toutes nos émissions sur www.90secondesanté.com.